bat la voie, paralyse, mais... Sans autorisation. Ils n'ont pas demandé d'autorisation. Comment comprendre? Oui, ça nous permet de... C'est la tolérance, comme dit André Luther Meka. Comment comprendre cette attitude? Moi, je pense manifestement qu'il y a... Pas d'arrestation, il n'y a rien. Comment comprendre? On est là dans le jeu de perception lié à l'ordre public ou bien aux différentes manifestations publiques qui sont constatées sur le terrain. Vous savez, c'est un débat qui est sempiternel parce que vous allez vous rendre compte que la perception de l'ordre public et des manifestations publiques dépend de la capacité affective ou bien émotive des autorités administratives. Il faut d'abord que, dès le départ, on perçoit qui organise l'événement. Voilà. Quand il s'agit justement des militants du RDPC qui organisent un événement, il n'y a aucun problème. On estime que l'ordre public ne sera pas justement déconstruit par les populations. Mais quand il s'agit, à contrario, des manifestants ou bien des acteurs de l'opposition, vous constatez qu'il y a, on brandit toujours la menace de l'interdiction. Et c'est pour cela que l'on parle généralement de la perception des manifestations publiques à géométrie variable. Sajame Bikoy, on va vous, avec un peu plus de recul, vous n'êtes pas homme politique. Oui. Je vous prends 2 dates. Le 23 janvier 2019, le SDF choisit de manifeste. Le 26 janvier 2019, le MRC manifeste. Est-ce qu'il y a eu des arrestations, de votre point de vue? Pour ce qui est du SDF, le 23 janvier, on connaît la suite pour le MRC. Comment comprendre cette attitude? Ça montre là... vous savez, 2 partis de l'opposition. Oui, 2 partis de l'opposition, le SDF et le MRC. Décalage de 3 jours. Nous sommes en janvier 2019. Oui. Ça montre là une perception qui nous permet aujourd'hui de questionner les autorités administratives. Oui. Parce que vous savez, la perception peut être objective tout autant qu'elle peut être subjective en fonction du degré de polarisation que l'on peut avoir par rapport à l'événement qui est justement organisé. Par rapport également à des acteurs qui ont déclaré la manifestation. Mais vous constaterez que de façon générale, moi j'ai eu justement à débattre avec les différents communicants du SDF qui faisaient état de ce que presque toutes les manifestations avaient toujours été interdites par les autorités administratives. Et pour quelle raison? C'est parce qu'il y avait justement une perception de l'ordre public qui était présentée en amont pour constater que tel événement qui est justement Est-ce que c'était suivi d'arrestation? Oui. Comme la manifestation du MRC le 26 janvier. Les manifestants du 26 janvier avaient été arrêtés, notamment ceux du MRC dont vous avez justement Et le 23, est-ce que ceux du SDF avaient été arrêtés? Non, ils n'avaient pas été arrêtés. Pourquoi? La science ne peut pas répondre à cette question. Là, on peut... J'ai une réponse par rapport à ça. Là, maintenant, la réponse... Nous avons 2 partis d'opposition. Oui. Et vous avez dit que ça dépend de l'autorité. Hein? Oui, ça dépend de l'autorité. De trouble à l'ordre public. Exact. Et ça dépend justement de l'appréciation de l'événement qui a cours. Ça dépend également de l'appréciation des acteurs qui organisent l'événement. Ça dépend également de l'intuition que telle autorité administrative peut avoir par rapport à la production de tel événement ou de tel autre. Et ça dépend également du contexte. Non, je voudrais ajouter quelque chose. S'il vous plaît, est-ce que vous avez terminé? Oui, il a terminé. Non. Okay. Pardon, s'il vous plaît, je voulais préciser. André Luther. Il ne peut pas répondre à cette question. Non, je réponds en fonction des différents déterminants dans la réponse. Les déterminants en fonction allez-y d'abord. Je vous donne la réponse. Oui. 2 situations données. L'autorité administrative a ce qu'on appelle la police administrative, qui lui remonte un certain nombre d'informations par rapport à la dangerosité d'un événement par rapport à l'autre. Donc il y a un certain nombre d'appréciations qu'il a avec les services spécialisés qui lui permet de comprendre que cet événement est plus dangereux et plus pipé, si vous voulez que je là tu restes dans les jugements de valeur. La dangerosité est appréciée sur la base de quelle variable? Sur la base de quel déterminant? Non, je suis en train de vous dire comment cela s'apprécie par la police administrative. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'informations qui remontent par rapport au plan et à la programmation, n'est-ce pas, d'une marche ou d'un événement avec les acteurs qui sont mis
en branle. Oui. Et c'est à partir de là que l'autorité compétente décide. André Luther, je veux qu'on reste sur Je sais pas si janvier. vous me comprenez, hein. Janvier, non, je vous comprends. On Ça reste veut dire sur quoi? janvier 2019. Ça veut dire quoi? Je prends un Deux exemple. partis de l'opposition Je prends un exemple simple. Oui. Il y a deux marches. Il y a une marche qui est programmée, n'est-ce pas, d'avoir un plan machiavélique, de pouvoir peut-être marcher à un pas et prendre un certain nombre de mercenaires pour pouvoir, n'est-ce pas, casser les produits français. Je prends un exemple. Alors qu'il y a une autre marche qui voudrait seulement de façon symbolique aller rencontrer le gouverneur. Alors, sur les deux marches, l'autorité apprécie notamment de la dangerosité, de la tranquillité ou, n'est-ce pas, de la déstabilisation des institutions et procède à des arrestations par rapport à la dangerosité des acteurs. C'est ce que je suis en train de dire. Ok. Si vous permettez, Serge Alain, Oui. voilà exactement comment dans ce pays on écrit des lois et on l'interprète comme on le veut. Cette loi sur les marches au Cameroun est exactement la même, comme en France, comme partout. C'est une des lois les plus abouties, un des textes les plus aboutis parce que pour la marche, il est prévu des mesures préventives au cas où. Ça veut dire que comme monsieur Encadrement Mécanique, même de la marche. l'encadrement, c'est des mesures. Ça veut dire que Oui. si vous Avec des permettez, armées qui s'il vous vont- plaît, qui ont les armes, quelle qui que vont soit la appuyer à situation, l'encadrement. l'État dispose des moyens pour prévenir cette situation. Pour désamorcer les Mais mercenaires. s'il Et vous encadrer plaît, surtout. Et encadrer. Vous Deuxièmement, comprenez même pas s'il ce que vous je suis en train plaît, de dire. si vous laissez les gens marcher, la personne à qui on donne l'autorisation de marcher en est responsable. Et juste après, toutes les mesures sont là pour permettre que cette personne réponde de sa tétutesse. Je ne peux pas donc comprendre qu'on anticipe en lisant dans la boule de cristal les intentions Ce des n'est pas la individus. boule de cristal. Quelles que soient les informations qu'on ait pu avoir, l'État dispose. C'est tout à l'heure, je vous parlais de la faiblesse de l'autorité de l'État. Voilà où nous nous trouvons aujourd'hui parce que si on détecte qu'il y a un problème, effectivement, Merci. on met les moyens qu'il faut et on empêche. Voilà, 30 secondes rapidement. Ça Oui, mais Emmanuel, je voudrais on a dire cogné, que rapidement. quand on arrive à ce que M. Meka vient de dire, ça veut dire aussi simplement qu'il n'y a pas d'État. Parce que l'État, c'est ce qui est au-dessus de nous tous. C'est l'État qui nous encadre. Nous, au MRC, nous avons demandé, c'est pour ça nous avons qu'on déposé procède les à demandes l'arrestation, d'autorisation, nous encadrons. nous avons dit ce que nous faisons Faut pour anticiper. les dernières marches. L'État, vous ne pouvez pas anticiper, la loi ne vous autorise pas de le faire de cette manière. La loi vous autorise de suivre les marches, de les encadrer. Mais vous ne pouvez pas dire que vous laissez cela marcher parce que vous semblez qu'il semble plus gentil et vous nous empêchez aussi de marcher parce qu'il a été dangereux. Dangereux, ça, ça va de quoi? ça s'appelle l'apartheid. C'est-à-dire que c'est la discrimination. On appelle Une ça méthode l'apartheid. préventive. Non, non, c'est pas de méthode préventive. Ça, c'est la discrimination. Et si c'est méthode ça, préventive. non, non, c'est Les mesures préventives Les- sont déjà prévues les par la mesures, loi. la loi a tout prévu. Vous ne pouvez pas inventer ce que la loi n'a pas prévu. Non, mais Donc, monsieur Kouya, et puis vous allez chez les vous gens. n'avez vous pas les- dit que les gens sont en train de programmer une Programmer quoi? déstabilisation avec. Qu'est-ce que vous appelez les armes déstabilisation? Et on les encadre. Et on fait la déstabilisation dans la rue. L'armée a combien de, vous avez combien de militaires et combien de policiers dans la ville de Douala avec combien de personnes qui marchent? L'armée a tout Et les moyens. qui a déjà fait quoi? Est-ce que Les moyens de la violence, depuis que c'est le pour MRC la marche, garder et il y a prévenir un cette guerre. militant de MRC qui a déjà lancé un caillou? Est-ce qu'un militant de MRC a déjà lancé un caillou? Mais vous avez des vues On a d'esprit. anticipé. Non, mais vous êtes des faiblards. Vous avez perdu les élections On a présidentielles. anticipé. Vous avez volé les élections. Et On tout a volé les bandit, tout bandit a peur de celui. C'est-à-dire si vous allez venir Avec chez un moi, parti vous volez ma chèvre, qui n'a monsieur jamais Meka. sonné le pays. Monsieur Meka, quand vous venez chez moi voler ma chèvre, chaque fois que vous me voyez, vous avez peur. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu as gagné Et les c'est pour élections, cela que vous avez perdu les élections. Vous avez fait un coup d'État électoral. Vous avez pris le pouvoir par la force. Et aujourd'hui, vous avez peur du MRC, même de l'ombre du MRC. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez peur du MRC, pourquoi? Votre Est-ce- candidat a fui. Nous n'avons jamais dit Votre candidat n'a pas fui les élections. Quelle élection? Il a fui les élections. Vous n'avez jamais fait les élections. Parce qu'il n'avait pas de candidat. Puisque partout ailleurs, il n'y avait pas d'élections. Au Il nord avait ou au sud, pris il n'y avait l'argent. pas d'élections. Vous avez fait vos élections dans le parti. Vous étiez au nord ou au sud-ouest. Vous avez fait le nord ou au sud-est, pourquoi? On a Parce que vu. vous n'êtes nulle part dans la République. Vous êtes des menteurs, comme j'ai dit tantôt. Et puis vous pensez que vous allez Ce n'est gouverner pas le Cameroun de en cette disant ça manière-là. que les Camerounais De toute vont façon, faire confiance. les Camerounais On savent fait que confiance au chef de l'État, au personne n'a fait président confiance à M. Biya. Personne. Personne ne l'a élu. Vous avez fabriqué des résultats. Vous avez fait des faux procès-verbaux et vous avez prétendu avoir gagné des élections. Merci. Vous avez le pouvoir. Et votre Nous considérons merci, que vous avez fait un coup votre d'État électoral. On vous conseille de cela. Merci. C'est là pour les déchets. c'est- Merci Serge Aimé Bikoy. Merci Emmanuel Kouyen. Merci, stagiaire. Merci André Luther Meka. Oui, mais c'est dans les rêves. Non, c'est vous qui rêvez. Vous êtes dans les rêves. Et pour Merci, terminer, exactement. s'il vous plaît, pour terminer dans les déchets, Serge Alain,
j'ai bien l'impression qu'il existerait une relation très incestueuse entre l'État et Isaka. Soyez plus clair. Ok. Je m'explique. Merci, ne on peut arrive pas- au terme de l'émission. Il faut rendre compétitif ce marché pour éviter ce genre Voilà, de le situation. monopole, chaque année. l'actuel monopole. Voilà, on a compris. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro Equinox. On se retrouve lundi et qui sera 19h. Bonsoir. Mimboman.